Eh bien bonjour à tous, allez comme prévu aujourd'hui en ce lundi 10 avril j'ai prévu de vous faire un petit bilan de ma semaine, ma première semaine sans gluten. Alors je vous rappelle ce que je vous avais dit le 1er avril lors du lancement de ce challenge Veda, qui était aussi mon premier jour sans gluten. En fait le vrai premier jour sans gluten c'était le lendemain, le dimanche 2 avril. Samedi 1er avril j'avais rendez-vous avec ma diététicienne et on a échangé sur ma perte de poids, sur des graisses qui restaient, sur des problèmes de transit, etc. Et donc en fait en regardant mon alimentation, elle s'est demandé si finalement je mangeais pas à la fois trop de féculents, mais aussi trop de gluten. Donc on a décidé de faire un test en enlevant le gluten pendant 15 jours, 3 semaines. Moi je me dis, allez, on va dire tout le mois d'avril, et voir ce que ça allait donner. Donc là on en est maintenant en fait à une grosse semaine. Alors il y a un jour où j'ai mangé gluten, vous l'avez vu, c'était ce dimanche midi, lors du cheat meal au Burger King. Je vous renvoie la vidéo sur le sujet, hein, je n'en redis pas plus. Voilà, c'était mon seul repas avec du gluten. Je vous rappelle aussi qu'en fait, je ne suis pas allergique au gluten, donc je peux en manger. On ne sait même pas si je suis intolérant ou quoi, hein. C'est vraiment un test de voir si, en enlevant le gluten de mon alimentation, si je me sens mieux ou pas. Alors, je vais vous faire un bilan rapide de cette première semaine. D'une part pour vous dire qu'en fait, ça n'a pas été si compliqué que ça. Alors bien sûr, il a fallu s'habituer à des nouvelles choses. La chose qui me semblait la plus compliquée, pour rien vous cacher au départ, c'était en fait supprimer le pain au petit déjeuner. Le matin, j'aime bien une tartine, du beurre, du jambon blanc dessus. Enfin voilà, c'est mon petit régal, le jambon beurre du matin. Là, ça, pain complet du matin, on a supprimé. À la place, j'avais des solutions, c'était de remplacer par du pain, genre pain sans gluten au maïs ou des choses comme ça, qu'on trouve assez facilement dans les magasins, puisque mon supermarché en a par exemple, et que dans quasiment tous les supermarchés, ou quand j'ai regardé, enfin quand j'ai pensé à regarder, j'ai effectivement trouvé du pain sans gluten avec souvent du maïs. Mon envie était de faire un petit peu différemment, c'est-à-dire au lieu de remplacer du pain complet par du pain sans gluten, etc., c'était de me dire par quoi je peux remplacer d'autres qui sera pas quelque chose qui ressemblera. En fait, voilà, c'était mon idée, c'était d'éviter quelque chose qui ressemble trop. Alors le dimanche matin, je me suis mis au fourneau, j'ai fait des pancakes. Des pancakes à la farine de riz. Voilà, ils avaient une tête de pancake classique, ils avaient un goût classique et ils étaient aussi bons. Ça m'a fait mes premiers jours. Alors sur les conseils de ma diététicienne, une autre chose que j'ai faite, c'est que je m'étais fait du riz. Alors là, ça tartine pas un riz, mais c'est bien, ça tient bien, c'est une... J'ai pas eu faim, voilà, franchement, sincèrement, avec du riz ou avec les pancakes, quel que soit l'un ou l'autre, ou des fois un peu des deux. Franchement, j'ai pas eu faim de la semaine. Donc au niveau, on va dire, apport nutritionnel, je me suis senti vraiment super bien avec ça. Bon, bien sûr, du riz au lait, vous tartinez pas du jambon avec. Mais c'est un petit côté gourmand, hein, voilà. Il faut un petit peu des deux. Autre changement dans les repas, c'était bien sûr de remplacer tout ce qui était les féculents classiques, et notamment les pâtes. J'ai pas mangé de pâtes de la semaine. Sincèrement, je pense que ça faisait une éternité que j'ai pas mangé des pâtes une fois dans la semaine. Voilà. J'ai survécu. À une époque, j'imaginais pas une semaine sans manger de pâtes. Voilà. Bon, voilà, franchement, vraiment pas de soucis. Pourtant, j'aurais pu, hein, parce qu'on trouve des pâtes au quinoa, enfin des pâtes au quinoa, enfin des pâtes de quinoa, je devrais plutôt dire. On trouve des pâtes de lentilles, des pâtes de pois chiches, etc. Enfin, on trouve toutes sortes de choses. Là encore, j'ai préféré, finalement, on a remplacé les pâtes à la maison avec ma femme par d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on a pu manger? Alors, je vous ai montré mes essais polenta, pas très fructueux, mais on a fait plusieurs essais comme ça. Et puis aussi, bah, le samedi, j'avais fait quelques courses, donc j'avais acheté des légumineuses et tout un tas de choses. Par exemple, j'ai acheté des pois cassés. Voilà, on a fait un essai avec des pois cassés. On avait aussi acheté des haricots azuki. Donc on a fait ça un jour dans la semaine, on a acheté du quinoa, on a acheté pas mal de petites choses comme ça. Alors on n'a pas tout testé, je vous avoue, hein, il y a des choses encore à tester. Par exemple, je pense que demain on mangera du quinoa. On a fait des mélanges. Alors par exemple, un mélange qui est pas mal, qu'on a trouvé en supermarché, c'est un mélange avec du riz, des lentilles et des pois cassés. En plus, c'est un truc qui est fait en Auvergne. Alors, c'est tout pour plaire. Et franchement, c'était super bon. Voilà. Donc, après, j'ai découvert des nouveaux trucs aussi. Alors, par exemple, j'ai acheté du granola sans gluten. Je pensais pas que c'était possible. Du granola sans gluten, c'est avec du riz, du millet, de l'abricot sec, des raisins secs, etc. J'avoue, dans un yaourt, c'est pas mal. C'est peut-être pas aussi bon que certains granolas dont vous avez l'habitude,
Mais moi, le granola, d'habitude, j'en mange pas. Alors, en KMI, je vais me dire, ça me change pas grand-chose. Peut-être mes flocons d'avoine, vous voyez, par exemple, le porridge. Je suis en train de chercher de savoir comment je pourrais faire un porridge un petit peu différent. Donc, qu'est-ce que je mets dans mon lait d'amande pour faire un porridge sans manger de gluten? Bah, par exemple, j'ai trouvé des flocons de quinoa, mais j'ai pas testé. Voilà, j'ai trouvé des flocons de quinoa chez Emma, mais je les ai pas encore testés. J'ai acheté aussi de l'amarante. Est-ce que vous avez déjà mangé de l'amarante? Moi, j'ai jamais mangé de l'amarante. Alors, sur le paquet d'amarante, ils disent qu'on peut faire exploser ça comme du popcorn. Mais comme c'est des tout petits grains, j'ai franchement un doute là-dessus. Mais on testera. Voilà. Ça fera partie de nos tests. La chose que je dois vous dire, c'est que j'ai pas eu faim. Les féculents m'ont pas manqué, ni sur le plan gustatif, ni sur le plan nutritionnel. Voilà. J'ai pas eu besoin de manger plus, j'ai même pas fait de collation la semaine dernière par exemple. Au sport, je mangeais des fois un peu de pain d'épices. Là, j'ai remplacé par une banane, etc. Enfin, j'ai trouvé des choses pour compenser. C'était vraiment une semaine qui s'est super bien passée. Voilà. Donc, je fais plein de tests comme ça. On va regarder ce que ça donne. J'ai réussi à faire, on va dire, 8 ou 9 jours sans gluten totalement. Une journée avec du gluten juste à midi. Je vais avoir un test. Par exemple, mercredi, je fais une formation, je vais manger au restaurant. Est-ce que je suis capable de manger sans gluten? Est-ce que je vais trouver une salade? Est-ce que je vais trouver de quoi manger sans gluten? Alors surtout que si c'est le même restaurant où on va d'habitude pour les autres formations, il y a de ces hamburgers. Là, on va être sérieux. Je vais vraiment jouer le jeu. C'est un test que je dois faire sérieusement pour voir ce qu'il en est. Après, est-ce que je vais manger toute l'année comme ça? En fait, j'en sais rien. Alors pour l'instant, je me sens pas plus mal qu'avant. Est-ce que je me sens beaucoup mieux? C'est peut-être encore un peu tôt pour le dire. Vraie certitude, par contre, c'est que cette semaine, j'ai perdu du poids. Alors, est-ce que c'est lié à ça ou pas? J'en sais rien. Mais sur la balance, j'ai perdu du poids. L'autre élément, ce qui est vrai aussi, c'est que quelque part, ça m'a en partie débarrassé de certains aspects, type ballonnement, etc. Mais pas tous les jours. Voilà, donc c'est difficile en fait de se faire vraiment un avis. Est-ce que vraiment ou pas, c'est les gluten qui me posent problème? Je crois que c'est super tôt en fait, et on va laisser le corps le temps de s'habituer, de voir un petit peu comment, est-ce qu'il faut ajuster des choses ou pas. Mais ce test sans gluten va se poursuivre, donc encore 15 jours, 3 semaines, on va dire jusqu'à la fin du mois. Je ferai un petit mail à ma diététicienne pour lui dire comment je me sens, ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est sur la balance. Est-ce que mon transit va mieux? Est-ce que je me sens plus ou moins ballonné? Bon, bien sûr, il y a ces histoires de perte de poids, perte de graisse, puisque mon problème, c'est de perdre de la graisse abdominale. Voilà, ce qui est très frustrant quand même quand vous avez perdu 20 kilos et qu'il vous reste ces espèces de plaques de graisse. Pour dire à quel point c'est frustrant, quoi. J'ai perdu de la graisse partout, y compris sur les doigts, mais sur le ventre, il en reste. Voilà. Il y a des abdos, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a une espèce de mais vous connaissez ça le truc, ça reste, etc. Bref. On verra si le fait de manger sans gluten, enlever les féculents, change ça ou pas. Et je vous dirai, on va se laisser encore 10 jours, grosso modo, hein, mais je vous dirai ce qu'il en est dans le Veda. Voilà donc, c'est la fin de ce vlog d'aujourd'hui. Je vous ai dit, le format change un petit peu différemment. Je vais moins vous montrer mes journées. Pour autant, je dois vous dire, j'ai filmé des trucs. Voilà. Mais ça, je vous montrerai à la fin de la semaine. Parce que j'ai décidé, je vous ferai un vlog un peu spécial qui sera publié, je pense, samedi ou dimanche. Ça, vous verrez. Mais ce sera vraiment un petit peu un truc un peu spécial. Mais cette semaine, je vais vous faire des petites séquences comme ça sur des points très précis. Donc aujourd'hui, c'était sur comment je mange sans gluten. Demain, je vous annonce mon objectif pour 2018. C'est un objectif sportif. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis quelques temps. C'est facile à deviner, surtout si je vous donne un chiffre, qui est le chiffre 42. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous dis à demain pour savoir à quoi correspond ce défi. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis donc à demain. Ciao.